Raquel est l'inspectrice de police chargée de négocier avec les braqueurs dans la série Casa de Papel. C'est une puissante adversaire au brillant professeur. Et c'est pourquoi nous allons analyser dans cette vidéo les stratégies de négociation du point de vue des enquêteurs. Bienvenue à tous sur la chaîne Attitude Alpha. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui et il est temps de s'intéresser à l'inspectrice qui a une personnalité très intéressante et elle a un point de vue très pertinent sur la psychologie humaine. Elle utilise de bonnes stratégies de négociation dans des situations très difficiles, tendues, notamment dans ce cas précis car c'est une prise d'otage. Et elle a, en quelque sorte, la vie de plusieurs personnes entre ses mains. La situation est très précaire parce que vous n'avez pas forcément le contrôle de la situation et vous ne savez pas à l'avance ce qui pourrait arriver à tous ces gens pris en otage. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment elle arrive à garder le contrôle de la situation. Cela se joue principalement au niveau du mental dans ce jeu d'influence. Vous allez voir que la position de force est comme une balle de tennis que se renvoient l'enquêtrice et le professeur. Chacun a la balle à son tour et doit en faire bon usage. Commençons dès maintenant avec la première technique. Recadrer la conversation avec l'humour. C'est ce que vous voulez? Un hélicoptère? Ce que je veux pour l'instant, c'est négocier avec quelqu'un qui ne procrastine pas et qui ne doit pas demander à son supérieur ou au renseignement ou à sa maman avant de me répondre oui ou non. Dans ce cas, c'est au président qu'il faudrait parler, mais puisqu'il est occupé à diriger le pays, je vais le remplacer si vous n'y voyez pas d'inconvénient. D'autres questions à poser? L'enquêtrice repositionne les choses en faisant une blague. Elle tourne en ridicule sa question. Et le fait de faire rire l'autre personne, c'est une bonne façon d'ouvrir la porte vers la persuasion. Parce que ça vous montre que l'autre personne est surprise par ce qui se passe. Pourquoi est-ce si génial? Parce que déjà, si elle dit oui à sa demande, elle risque de perdre rapidement la négociation avec le professeur. Et en faisant une blague, l'enquêtrice refuse d'adapter son cadre, qui est le cadre de la confrontation. L'enquêtrice continue donc de rester dans un cadre où elle essaye de créer une relation avec lui, qui permet d'ouvrir l'esprit du professeur. Il est donc plus simple de ne pas prendre les choses au sérieux. Mais en même temps, ça peut être dangereux. Parce qu'il faut bien utiliser l'humour. Si on l'utilise mal, l'autre personne peut se sentir dévalorisée, pas prise au sérieux. Alors comment s'y prend-elle? Elle répond à la demande du professeur en l'exagérant et en y ajoutant une touche d'humour avec le président. Cela fait même rire le professeur parce qu'il n'en a pas parlé directement. Elle exagère donc sur sa demande et non directement sur sa personne. Ce n'est pas une attaque directe contre lui. Quand elle tourne en ridicule la question du professeur, elle ne cherche pas à avoir une réponse de celui-ci. Cela lui permet surtout de gagner du temps et de garder le contrôle de la conversation. À ce moment de la négociation, il n'y a toujours pas d'accord entre l'inspectrice et le professeur. Écoutez, ça ne me dérange pas de répondre à votre question, mais il vaudrait mieux que je vous informe que nous sommes écoutés par des membres des unités luttant contre le grand banditisme et la cybercriminalité, des renseignements, un agent de liaison, le directeur de la brigade d'intervention et divers autres officiers. Dans ce cas, la courtoisie exige que nous fassions les présentations. Messieurs, c'est un plaisir. Pardon de ne pas vous donner mon nom, mais vous pouvez m'appeler professeur. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Bonjour, je suis Angel, sous-inspecteur de police. Enchanté, Andrel. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Dans les négociations téléphoniques, le langage corporel ne peut pas être utilisé comme moyen de pression. C'est pour cela que les enquêteurs utilisent leur voix de manière très précise, en prenant bien le soin de faire des pauses pour avoir plus d'impact. Les enquêteurs ne peuvent miser que sur le paraverbal, c'est-à-dire le rythme de la parole, de sa force, du timbre, de sa mélodie. En négociation, il s'agit d'avoir une voix calme et qui ne diffuse aucune émotion de stress, d'inquiétude. Le professeur a tout prévu puisqu'il utilise un modificateur de voix qui lui permet d'être à l'aise dans n'importe quelle situation et de ne montrer aucun stress dans sa voix. Au début, le rapport de force est complètement déséquilibré, car le professeur a plusieurs otages, donc il peut potentiellement tuer des gens, même si ce n'est pas son plan de départ, et en plus il est très préparé, puisqu'il prévoit ce coup depuis longtemps, alors que les enquêteurs n'ont presque aucun moyen de pression et ne savent pas grand-chose de lui. Comme les moyens de pression sont uniquement du côté du professeur, les enquêteurs vont essayer de rétablir le rapport de force sur le plan de la communication, car s'ils parviennent à exercer une pression
Au niveau de la communication, c'est-à-dire lors des discussions au téléphone, le professeur ne se sentira plus aussi libre pour agir. Dans la prochaine scène, faites bien attention à la façon dont l'enquêtrice utilise sa voix. À la fin, elle fait une pause et cela augmente le poids des mots. Très bien. C'est gentil de demander. Et vous? Eh bien, après ce moment émouvant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? L'enquêtrice lui pose la question suivante. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la deuxième technique. Identifier les motivations de la personne. La plupart des gens ont une tendance naturelle à se concentrer sur ce qu'ils veulent obtenir dans la négociation. Et parfois, ils ne pensent même pas à ce que l'autre personne cherche à obtenir. Donc la meilleure façon de savoir ce que les gens veulent, c'est simplement de leur demander. Le but est de poser une question ouverte au professeur et de le laisser dire ce qui lui vient à l'esprit en premier. Ça permet d'engager la conversation avec lui. Vous allez voir que dans la scène suivante, Raquel, l'inspectrice de police, va chercher à gagner la confiance du professeur. Cette fois-ci, il ne s'agit donc pas de miser sur l'humour, sur le ridicule, mais de montrer au contraire qu'elle est très sérieuse. Je peux vous faire confiance? Absolument. Mais pour que j'aie moi aussi confiance, il faut que vous me donniez quelque chose. Acceptez de libérer les lycéens, ils sont mineurs. Tout se déroulera mieux ainsi. Vous pouvez voir dans cet extrait qu'elle a non seulement pris au sérieux la question de la confiance, mais elle a également fait la demande de lâcher quelques otages, ce qui est très important au niveau de la communication, car si vous faites une demande, vous vous retrouvez en position de force, vous êtes de retour dans la partie. Même si le professeur a la possibilité de rejeter la demande, le fait de faire des demandes permet de reprendre le dessus. Quelqu'un qui fait des demandes est en position forte dans la négociation, alors quelqu'un qui est en position faible n'a pas la possibilité de faire des demandes. Donc le fait de faire des demandes de manière active et de prendre des initiatives est l'un des meilleurs moyens pour rééquilibrer le rapport de force. Même si la demande finit par ne pas aboutir, cela montre que l'enquêtrice est sûre d'elle-même. Pour cela, elle a une routine particulière. On voit qu'elle prend toujours un stylo pour attacher ses cheveux en arrière et rentrer dans la peau de l'enquêtrice. Cela lui permet d'être beaucoup plus sereine, surtout dans des situations tendues où elle commence à être nerveuse. Elle ne doit pas le faire ressentir à travers sa voix. Comme au poker, l'inspectrice Raquel ne va pas dévoiler toutes ses cartes. Il ne faut pas que le professeur puisse voir où est-ce qu'elle veut aller. À vous maintenant. Vous m'avez appelé pour... Pour que vous vous rendiez immédiatement. Nous avons des images de l'intérieur. Je connais l'identité de l'un de vous et en continuant à creuser, je trouverai l'identité de tous les autres. Inspectrice, il me Je vous semble que... propose un accord avec le procureur. Je peux réduire vos peines de 16 ans à 8 ans, si vous vous rendez tout de suite. Le fait qu'il n'y ait aucune victime me laisse une marge de manœuvre. Cet accord ne me semble pas juste, inspectrice. Nous sommes perdants. Vous avez déjà perdu. Écoutez, quand bien même vous réussiriez à vous échapper, vos visages seraient dans tous les journaux, les commissariats et aux frontières. Vous n'avez plus de plan B. Pour l'influencer psychologiquement, l'enquêtrice Raquel a mis en place un contraste dans la tête du professeur. Une image positive et une image négative. Si le professeur coopère avec l'enquêtrice, alors il aura droit à une réduction de peine, c'est l'image positive, mais ensuite elle a parlé de ce qui se passera s'il négocie pas avec elle, que tout leur visage serait dans les journaux, les commissariats et aux frontières. C'est l'image négative. Donc le professeur aura dans sa tête à la fois une image positive et une image négative. Il s'agit donc de la troisième technique, créer un contraste positif et négatif dans la tête de la personne. Donc la personne qui a ce contraste dans sa tête aura tendance à choisir beaucoup plus l'image positive que l'image négative pour prendre sa décision. Maintenant, regardez la suite. L'inspectrice va donner un détail précis qui va mettre le professeur dans une situation d'incertitude. En effet, si vous donnez un détail précis et que vous ne dites pas tout ce que vous savez ou prétendez savoir, cela laisse l'autre dans l'incertitude et augmente la pression sur lui parce qu'il pense que si elle sait déjà ça, c'est qu'elle sait sûrement tout le reste. Alors nous activerons le plan C. Vous croyez que je bluffe, n'est-ce pas? Honnêtement, oui. Pour vous prouver que je ne mens pas, je vais vous dire une chose. Vous avez 67 téléphones portables accrochés au mur. Je vous laisse 1 heure pour accepter ma proposition. Écoutez-moi, inspecteur. L'enquêtrice a interrompu le professeur et ça montre encore une fois le pouvoir de la communication. En l'interrompant, elle reprend les dessus sur lui, elle le domine. Il faut rappeler aussi que l'enquêtrice a le soutien de tout un pays, elle a donc une forte influence. C'est pour cela qu'elle lui a lancé un ultimatum très clair, elle lui laisse 1 heure pour prendre une décision. Ce qui lui permet de reprendre le dessus
au niveau de la communication et aussi de gagner du temps, car c'est l'allié le plus important d'un négociateur dans toute situation. Même s'il peut sembler que rien ne se passe parce que le suspect ne négocie pas, il n'en est rien. Les négociateurs appellent cela l'inactivité dynamique. Du moment que le temps passe sans qu'il n'arrive rien à personne, les négociateurs progressent. Regardez maintenant cet extrait. Quelques jours après, l'enquêtrice a demandé l'ordre de tirer sur un braqueur, mais malheureusement il s'agissait d'un civil qui est entre la vie et la mort. Au moment de rappeler le professeur, l'enquêtrice doit avouer son erreur au professeur. Si elle ferait le contraire, le professeur ne le croirait pas et elle serait indigne de confiance. Donc en lui avouant son erreur, elle lui redonne le pouvoir de la situation. Cependant, elle est très intelligente parce qu'elle va montrer aussi pourquoi c'est mauvais pour le professeur. Que s'ils interviennent pas, il aura un mort sur sa conscience et que tous les médias, voire le monde entier, seraient au courant et le plan du professeur qui est de ne faire aucune victime et de passer pour un sauveur tomberait complètement à l'eau. Elle utilise encore une fois une image positive et une image négative de la situation pour créer un contraste dans la tête du professeur. Professeur? Vous avez tiré sur des otages. L'un d'eux est entre la vie et la mort. J'imagine que c'est la raison de votre appel. J'ai une ambulance prête à intervenir. Personne ne sortira d'ici. Cet homme se vide de son sang. À cause d'une balle que vos hommes ont tirée. Vous le laisseriez mourir? Laissez-nous au moins envoyer une équipe médicale. Professeur, écoutez. L'erreur vient de moi. Mais si un otage venait à mourir, ça sera aussi catastrophique pour vous que pour moi. Soyez sûr qu'en Moins de 5 minutes, toute l'opinion publique saura qu'un homme est mort parce que vous ne nous avez pas permis de lui sauver la vie. Deux chirurgiens et un infirmier avec du matériel médical. Faites-moi savoir quand vous serez prête. Merci. La première technique consiste à recadrer la conversation avec l'humour. Avec l'humour, vous désamorcez votre adversaire et vous reprenez le contrôle de la conversation. La deuxième technique consiste à identifier les motivations de la personne. Si vous n'avez aucun moyen de pression, il faut reprendre le dessus au niveau des discussions avec la personne et de lui demander qu'est-ce qu'elle veut réellement et ne pas se focaliser uniquement sur ce que l'on souhaite obtenir nous dans la négociation. La troisième technique consiste à créer un contraste dans la tête de la personne, une image à la fois positive et négative de la situation pour aider la personne à prendre la bonne décision. Une bonne négociation est une approche qui aide le cerveau d'une personne à fonctionner plus efficacement. Nous prenons toutes nos décisions en fonction de ce qui nous intéresse. Chaque décision est une décision émotionnelle, car ce qui compte pour vous est basé sur vos émotions, sur vos passions. L'intelligence émotionnelle entre en jeu dans chaque décision. Si vous ne voulez pas rater les autres épisodes, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche qui vous permet d'être notifié quand nous publions une nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous suivent déjà, vous savez déjà quoi faire. Laissez-nous un like et un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez un ami qui pourrait bénéficier de ce type de technique de négociation, partagez-lui la vidéo. Et ça permet aussi à la chaîne de continuer de grossir. Maintenant, je vous laisse découvrir le prochain épisode. Tu viens de perdre quelqu'un qui comptait énormément pour toi et c'est arrivé juste à l'instant. Nom de Dieu. Quel timing parfait. Tu sais quoi, Rick? C'est toi qui as fait ce choix. Franchement, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus pour te prévenir. Ceci n'est pas un avertissement, c'est la sanction qui s'apprête à tomber.